Hello les amis, comment allez-vous? Après de longs mois d'absence sur la chaîne du Pitch, et oui, quelqu'un avait perdu les mots de passe, nous sommes de retour avec un nouveau concept, un format beaucoup plus court de 5 à 6 minutes qui se nomme À chaud, c'est l'épisode test que vous allez écouter juste derrière cette annonce. Le principe est très simple, nous sortons d'une salle, d'une séance de cinéma et nous discutons à chaud de l'œuvre que nous venons de voir pour vous donner envie ou pas de la regarder tout en gardant cette ambiance de camaraderie. Alors comme d'habitude, le podcast est également disponible en version vidéo sur toute notre plateforme YouTube et autres réseaux sociaux. Étant donné que l'enregistrement du podcast se fait en marchant en sortie de salle, le son n'est pas à la hauteur de ce que nous aimerions vous proposer, ce que nous vous proposons d'habitude. Ça sera réglé dans le prochain épisode avec d'autres micros tout simplement. Voilà, profitez bien du podcast et à la prochaine. Alors Damien, cette Palme d'Or, C'était la Palme d'Or qu'on vient de voir là? elle sans filtre, c'est la Palme d'Or Ah, mais 2022 du Festival de Cannes. D'où le smoking alors. D'où le smoking. Donc sans filtre, la Palme d'Or de Ruben Östlund, réalisateur suédois, qui a déjà eu une Palme d'Or, n'est-ce pas? Effectivement pour The Square en 2017. Alors ça parle de quoi C'est l'histoire de une croisière de luxe qui va prendre une tournure inattendue, on peut le dire. Et le rapport de force entre les riches et les pauvres, les clients de la croisière et puis les gens qui sont à leur service, va complètement s'inverser. Alors c'est encore une fois un film Ruben Östlund donc qui a fait juste avant The Square, c'est une satire donc de l'art contemporain. Il se moque un petit peu comme ça des riches et de leur Ça, travers. c'était en 2017. C'était en 2017 Ouais. et donc là il fait le doublé. Deux Ouais, d'affilée, c'est ça. deux films présentés, deux Palmes d'Or. Belle perf. Et alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? C'est quoi ton impression, ton Écoute, sentiment en ressentant à chaud là comme ça? Écoute, moi j'avais vu The Square du coup, le film d'avant, et j'ai retrouvé vraiment l'ADN de ce réalisateur qui vraiment, comme tu dis, a une perspective un peu sociologique, c'est-à-dire que il te raconte une histoire qui est à la fois très divertissante et avec des bébés qu'on entend au loin. Vous en avez pensé quoi, vous les bébés? Moi je trouvais que déjà c'était un film super divertissant, c'est-à-dire qu'il nous raconte une histoire et qu'on a envie de suivre, on a envie de savoir la fin. Et je te rejoins là-dessus parce Ouais. qu'effectivement, souvent on peut s'attendre à ce qu'une Palme d'Or soit Un peu contemplative, ou peut-être avec des belles images, avec des un choses peu comme ça. arrêt-essai. Ouais, mais là non, il y a une vraie histoire à Pas suivre. du tout le cas. On est assez attaché mine de rien au personnage, même si il nous énerve, ils nous surprennent. Des fois, on a envie de les gifler, mais en même temps, on a envie de savoir ce qui va se passer parce que il leur arrive quand même des bricoles, quoi. Et avec un jeu d'acteur assez exceptionnel Ah tout ouais, de même. complètement. Je veux dire, on est dans la finesse, on est dans la subtilité et on tombe pas du tout dans le stéréotype parce que effectivement, on va pas spoiler le film, mais on a à la fois une satire des riches, mais aussi tout simplement du pouvoir absolu qui corrompt C'est ça. celui qui le détient. C'est ça. Et parmi tout ça, on a pour donner un peu envie, on a de la maladie, on a des diarrhées, On a beaucoup de fluide. on a beaucoup de On fluides. a beaucoup de fluide, comme vous pouvez. Enfin, déjà, c'est une croisière, donc il y a la mer, Mais forcément, en on a termes de liquide. beaucoup de fluides. Mais voilà, on peut aussi penser à tous les fluides qui sont générés par le mal de mer, par Voilà. exemple. Et d'ailleurs, le film est assez là-dessus, Assez il va graphique. franco, quoi. Ouais, Il va assez franco. graphique. Et alors, Corentin, dis-moi, est-ce qu'il y a un élément visuel dans le film, une image qui t'a particulièrement tapé dans l'œil? Écoute, moi l'élément visuel dont j'ai envie de parler, c'est le côté bateau. Alors, vous le verrez dans le film, c'est pas un gros spoil. Évidemment, on est sur un bateau. Évidemment, il y a de la mer à un moment donné, et les planchers tanguent et sont complètement de travers. Et on a ces plans avec des personnages qui sont un peu en état d'ébriété, qui se tiennent droit, mais de travers en débulé comme ça. Ouais. Et c'est des plans qui sont assez drôles parce que il y a du fond dedans, mais Ça a certainement été tourné sur plan incliné. oui, hein, complètement. j'imagine, Et visuellement, ça marche très très bien. On a vraiment l'impression qu'ils sont en mer. Mhm. Et en plus, ça a du sens. Et effectivement, je pense que ça a été tourné un peu comme c'est pas Interstellar, c'est Inception qui a été tourné dans des espèces de grands cubes qui faisaient tourner sur un axe. Mhm. Et il y a un élément sonore aussi au début du film qui était assez marquant, j'ai trouvé. Je sais pas si tu l'as remarqué, on va voir. C'est ces bruitages gênants. On avait une mouche qui venait se poser sur les cordes. Oui. On avait l'arrière, l'essuie-glace arrière qui C'est ça. faisait un bruit de l'enfer. Comme Oui, ça. c'est vrai, dans la voiture, ouais. Et en fait, dans tous les dialogues un peu gênants, on avait ce truc De parasitage, un de peu. parasitage qui donnait qui Et de bruitage un peu gag, en fait. Un peu Exactement. farce, quoi. Mais moi, je trouvais que ça ramenait du réel dans la situation parce que dans ces situations-là, on n'est pas juste en train de s'engueuler de façon très intense. Ouais. On a aussi un bruitage, on a aussi des bruits derrière nous qui font chier, le truc qui revient régulièrement, le clignotant, le machin. Et j'ai trouvé C'est que c'était Et intelligent. c'est un comme peu effet comment sonore. la vie continue à exister
avec son côté parfois burlesque sans aucun sens, pendant qu'on a des conversations super importantes, quoi. Tu parlais du pouvoir tout à l'heure et du rapport de pouvoir qui s'inverse entre les riches et les pauvres dans ce film. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans la vie de sentir que parce que on t'avait donné d'un coup un pouvoir, tu disjonctais un peu et tu en abusais? Ah, c'est une bonne question. Il faut que je réfléchisse 2 petites minutes. Et toi, Damien? Moi, écoute, j'ai un peu peur, moi, du pouvoir. Du coup, j'ai tendance à ne pas le prendre quand on me le propose. Mais c'est aussi un défaut parce que du coup, parfois, t'es la personne la mieux placée pour prendre des décisions, tu vois, ou pour donner des indications aux autres. Et du coup, j'ai tellement peur que ça me le rende fou et que ça me métamorphose en Hulk, tu vois, ou en monstre, que du coup, j'ai tendance à... Attends, une voiture qui passe, on va laisser passer. Il s'est dit, mais à quoi ils jouent les mecs avec leur smoking là? Mais ouais, donc du coup j'ai tendance, tu vois, à le refuser, ouais, à le refuser. Et des fois après je m'en mords les doigts parce que d'autres le prennent. Et je me dis, ah putain, ce serait quand même vachement mieux si c'était moi qui donnais les ordres, tu vois. Et alors tu le conseillerais à qui ce film, Corentin? Ce film, écoute, je le conseillerais principalement déjà aux gens qui ont déjà vu le travail de Ruben Östlund avant. Ouais. Et qui l'ont aimé. Et qui l'ont aimé. Mais en fait un peu à tout le monde, parce que je pense que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même c'est un film qui peut faire partie d'une culture générale et se la péter dans les dîners mondains, c'est toujours agréable. Si on a des dîners mondains. On a tous des dîners mondains. On a tous des dîners mondains. Je rebondis sur ce que tu dis. Je trouve que c'est un film qui est plus universel que The Square. Si par exemple vous aviez pas trop aimé The Square ou pas trop compris, ça parlait du monde de l'art contemporain qui est un peu une niche quand même. Enfin, il n'y a pas forcément énormément de gens très concernés par ce milieu-là. Là, il y a quelque chose de très universel dans la thématique, qui est la thématique de la richesse, la pauvreté, l'image de soi, des choses avec lesquelles on est en contact, quoi. Qu'on soit d'ailleurs soi-même très très riche, ou alors comme justement nous, pas du évidemment, tout, évidemment, avec Rocky, évidemment. Bien sûr. On le dira pas, mais on a des baskets toutes pourries aux pieds. Voilà, je l'ai montré. Ok, c'est fait. À chaud, il faut y aller. À chaud, il faut y aller, je pense. Pour moi, il faut vraiment y aller. C'est une Palme d'Or qui est à la fois surprenante, féroce, un peu gênante et malaisante de temps en temps. Très gênante. Très gênante. Très cringe. Il y a de quoi rire et il y a de quoi rire de soi aussi, je pense. Je pense. Parce qu'on peut se reconnaître dans certains comportements. Ouais, complètement. On n'en dira pas plus. Non.